richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Ça, en fait, c'est la version originale de la vidéo, hein. Là, quand vous le voyez blablater en français, en fait, c'est une VF, hein, c'est la version traduite. Le Führer Meluche s'est exprimé, le commandant suprême des forces insoumises, qui reconnaît enfin qu'il y a un grand plus loin, des gens qui vont remplacer d'autres gens. La nouvelle France, c'est la nôtre. Cessez d'imaginer une France du passé qui n'existe plus. Voilà, résigne-toi, Jean-Kévin. Acceptez celle qui est là, c'est notre patrie, c'est là que naîtront vos enfants et vos petits-enfants, voilà. Et sinon, commandant suprême, un petit mot pour redresser la France, pour les dépenses des services publics. Un petit mot sur la dette française. Ah non, bon bah d'accord. Parce que oui, il faut aussi faire ce calcul-là, accueillir des gens, se créoliser, bon bah d'accord. Voir la création de HLM toujours plus énorme, de misère toujours plus énorme, des Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des voitures qui brûlent, des émeutes, tout ça c'est bien joli, bon d'accord, mais comment est-ce que tu vas faire pour augmenter le PIB de la France Meluche? Enfin, ça n'est pas grave, on l'aime quand même, et c'est pour ça qu'on va l'écouter attentivement, et on va analyser son storytelling ensemble tout de suite. D'ailleurs, il a fait 2 conférences, hein, dont une à l'université de Toulouse. Attention, Meluche est en tournée. Meluche au Zénith, Meluche à l'Olympia. Tout ne serait au fond que posture, pose. Nous avons fait un autre pari, et quelle fierté de voir que vous étiez innombrables à vouloir l'entendre. Que ce n'est pas à moi que vous avez donné 7 millions de voix, mais à un programme parce que vous avez pris la peine de le lire, parce que vous savez que nous nous adressons à l'intelligence et pas à la séduction, à la facilité. Voilà, si vous êtes derrière le commandant suprême Meluche, c'est parce que vous êtes intelligent. Ceux qui ne votent pas pour LFI sont des petits moutons. Et vous qui votez pour moi, vous êtes intelligent. Alors comment appeler cette technique? Bah attendez, je réfléchis. Ah oui, de la démagogie, voilà. De la flagornerie où je caresse mes électeurs dans le sens du poil, évidemment. Alors pourquoi est-ce que tu l'appelles Mein Führer Meluche? Certains me disent, mais c'est simple. Alors que notre bon Mélenchon est évidemment contre le fapuloinchisme, mais c'est simple, écoutez bien. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Voilà, tout simplement. Ça, en fait, c'est la version originale de la vidéo, hein. Là, quand vous le voyez blablater en français, en fait, c'est une VF, hein, c'est la version traduite. Bon bref, entrons dans le vif du sujet. Le racisme n'est pas une tare morale, bien sûr que c'en est une. Oui. Mais le racisme est un combat politique, des uns contre les autres. Bah oui. Le racisme est l'arme numéro 1 pour assigner des gens et leur assigner des comportements liés à leur apparence physique ou à leur religion. Bah oui, bah alors pourquoi est-ce que tu es rap plus loincistes, Meluche? Pourquoi est-ce que les LFistes sont tous rap plus loincistes? Alors que tu viens d'avouer que c'est une tare morale. Bah oui, c'est bien LFiste qui a dit que c'était le parti des Arabes et qui objectivait toutes ces bonnes gens, qui dit que certains sont des victimes et d'autres des oppresseurs, hein, des bourreaux. C'est bien LFI qui dit que parce que vous êtes ou noir ou maghrébin, alors vous êtes une minorité oppressée, forcément il faut absolument vous protéger. Est-ce que ça n'est pas inférioriser l'autre justement parce que tu regardes sa couleur de peau? Quand tes brebis disent qu'il faut absolument plus de femmes partout, même dans les filières qui ne les intéressent pas, pour lutter contre le patriarcat, contre le méchant mal blanc cisgenre, est-ce que tu n'es pas en train d'inférioriser la femme justement et de diaboliser l'homme blanc juste parce qu'il est blanc? Bah oui, c'est du racisme positif, mais c'est du racisme quand même, Mein Führer. Le racisme est une arme de guerre de l'ennemi pour diviser son principal adversaire, l'unité du peuple qui peut se faire quand chacun comprend Bien que tu le reconnaisses. tout autre être humain est semblable à soi en tout point, par Oula. ses besoins, autant que par son organisation et sa pensée. Attends, quoi? Bon alors, déjà, c'est bien que tu reconnaisses tes torts, évidemment, Meluche. Mais donc là, tu nous dis quoi? Qu'on est tous pareils? Que tout autre être humain est semblable à soi en tout point, par ses besoins, autant que par son organisation et sa pensée. C'est Non. contre cette idée qui fonde Alors si tout est égal, si tout le monde est égal en tout point, pourquoi est-ce que tu veux faire un immense brassage culturel à l'échelle de l'humanité? Si on est déjà tous mélangés et qu'on est déjà tous égaux comme Procuste, hein, la tête qui dépasse, tout est déjà bien tout coupé, pourquoi est-ce que tu veux couper encore plus? Pourquoi est-ce que tu veux faire encore une énième grande touillade? l'humanité universelle, Bon, il comme va nous un le dire. tout universel, qui fonde l'humanité comme sujet d'une créolisation où les cultures se rencontrent, les habitudes, les mœurs. Et alors, oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Ah. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement,
c'est celui d'une génération qui vient après l'autre. Bon, c'est bien, il l'a reconnu, il y a effectivement un grand plus loin, des gens qui vont remplacer, des générations qui vont se brasser, alors pourquoi pas, hein. Comme disait un grand philosophe, chacun fait ce qu'il veut, mais ce que ne semble pas savoir Méluche, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas se mélanger, hein, notamment les gens du nord du sud qui viennent en France. Ce que Méluche ne sait pas, c'est que certains viennent en France en disant qu'est-ce que peut faire la France pour moi, et en revanche, communautarisme, eh bien je ne me mélange pas. Est-ce qu'il se rend compte que les Français, ce sont les gens certainement les plus accueillants et les moins communautaristes qui soient, hein. Moi, j'ai vu, quand j'étais étudiant et que j'étais en résidence étudiante, il y avait, bon, des gens qui venaient, bon, d'Afrique, etc., mais ils ne se mélangeaient pas. À chaque fois qu'ils allaient en soirée, bon, c'était dans une boîte créole, et bah oui, bah, le réel est raciste, le réel est stéréotypé, et ben, ils n'invitaient aucun petit blanc. Enfin, si, ils invitaient les filles, ça alors. Évidemment, nos amis africains qu'on embrasse, mais Méluche, tu dois accepter que certaines personnes ne veulent pas être touillées, et que tu ne peux pas les forcer, et que ces gens qui ne veulent pas être brassés et créolisés, ça ne sont pas forcément les Français. Et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique, vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf, car non, le futur n'est pas voué à être le passé toujours recommencé. Lui, il la veut absolument, sa grande touillade, hein. Il veut absolument mixer les gens. Bon, Méluche, tu dois apprendre à laisser les gens tranquilles, tu ne peux pas les obliger à se touiller, à se brasser comme ça. Tu as fait de la chimie, Mein Führer, tu sais, il y a des mélanges qui sont compatibles et d'autres moins, dus à des cultures, et aussi surtout du fait de je ne veux pas, je refuse de me touiller à l'autre, par contre, je veux bien la prime de Naël, s'il vous plaît. Il y en a qui refusent de se brasser avec les autres, et c'est même écrit dans leur livre, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, tu es en train de parler à des gens, brassez-vous, brassez-vous, qui est un alibi pour continuer de toucher la prime de Naël, mais qui, malgré ta bonne volonté, refuseront absolument de se brasser à la France. Alors c'est peine perdue, mon cher Méluche. Et alors, il y avait aussi ce passage à sa deuxième conférence, un second concert, La Nouvelle France, c'est la leur. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France, et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. C'est la leur. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Elle n'est La ruralité n'existe pas, les paysans n'existent pas, les agriculteurs qui crèvent la faim n'existent pas, tout ce qu'il y a hors des grandes villes, tout ce qu'il y a hors de mon petit appartement de bourgeois parisien, ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a en dehors de mon manoir dans la Loire, c'est ça, ça n'existe pas, ça n'est pas vrai, je me cache les yeux. plus peuplé de paysans comme autrefois. Ah bon? Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 1945. D'accord, donc tout ce qu'il y a en dehors des grandes villes, ce sont des paysans, ça ne sont pas du tout des familles qui veulent fuir la folie des grandes villes, non, non. Non seulement tu subis la pollution, mais en plus tu te fais saigner par ton loyer, et en plus c'est bruyant, enfin, qui vit en ville ici? Qui vit en plein centre-ville? Dites-le moi en commentaire, mais enfin, revenez à la raison, allez au moins, je sais pas, en périphérie. La nouvelle ruralité n'est pas non plus composée de ce rêve fou de Français de souche qui seraient là, restés comme sur une île. Ce n'est pas vrai. La ruralité est brassée. Et pour ceux qui ne le savent pas, arrivent dans la ruralité pour acheter ce qu'on peut y acheter. Donc là c'est pas mal, il nous livre un scénario d'anticipation, c'est pas vrai, toute la France est déjà brassée, et il nous le livre, il nous le présente comme un réel déjà advenu, pour mieux le justifier. Et ainsi, comme il est déjà advenu, il ne nous reste plus qu'à l'accepter, quoi. Mais là, Mein Führer, tu nous parles d'un grand fantasme de la blanchité en France. Bah oui, en France, les gens sont blancs parce qu'ils sont français, ils sont gallo-romains, ouais, plot twist. Mais là tu nous dis que le français blanc est un fantasme, mais pour moi le fantasme c'est de vouloir brasser tout le monde. En fait, Méluche, c'est juste un vieux bourgeois hein, qui vit dans son appart cossu et qui regarde par la fenêtre et qui dit « Voilà comment je vois le monde ». En fait, c'est bien la mixité, c'est bien le mélange, ça fonctionne toujours, tout le monde doit absolument se mélanger à tout le monde. Méluche, c'est un grand théoricien en fait, il fantasme le monde et après il nous parle des fantasmes des autres bien sûr, et il ne voit pas dans la pratique que bah il y a des mélanges qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Le brassage, c'est de l'ordre du privé, c'est de l'ordre du particulier, tu es un Français, tu vas te marier avec une Thaïlandaise, hein, je sais de quoi je parle. Moi, madame, c'est un signe et guadeloupéenne, mais ça regarde le particulier. Donc toi, tu veux un grand brassage à l'échelle de la communauté, à l'échelle d'un pays, mais enfin, tu n'as pas à dire aux gens ce qu'ils devraient faire. C'est un choix personnel, il y a des gens, il y a des Français qui se marient avec des Français, d'autres avec d'autres pays, enfin, un peu de tolérance, Méluche. C'est ça la diversité, Méluche, la diversité des choix, accepte, Méluche. Sois un peu tolérant, Méluche, sois un peu plus tolérant, sois un petit peu moins Mein Führer. Cessez donc d'imaginer une France
France du passé qui n'est plus là. Cessez. Acceptez celle qui est là et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise. Arrête, Pierre le Breton blanc, avec ton cidre et ton sel de Guérande, là. Accepte la France telle qu'elle est, accepte la grande créolisation. Arrête, sinon tu es roussiste. Et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb, ou bien encore ailleurs. Cette partie du pays est à nous. C'est notre... Sophisme par association, oui, moi aussi je suis un maghrébin, oui, tu m'en as tout l'air, oui. Il y a aussi le niveau de vie d'un maghrébin à Paris dans le 16e aussi, certainement. Notre patrie, c'est notre pays. C'est là que naîtront vos enfants. C'est là que naîtront vos petits-enfants. Voilà. Ce pays est à nous tous. Voilà, là, il s'associe à ses clients, hein, évidemment. Bon, c'est un politicien, en fait, c'est un marketeur qui a des clients. Je n'ai rien contre les marketeurs, hein, bien au contraire. Bon, bah, ses clients, sauf que il vise une mauvaise clientèle. Lui, il veut que les gens se mélangent et il vise une clientèle qui ne veut pas se mélanger. Autrement dit, ses clients, ça ne sont pas vraiment les gens du Nord du Sud, mais ce sont les petits bourgeois blancs, comme lui, qui cherchent des alibis pour exhiber une vertu factice, évidemment. Tout en jouant sur le biais d'associations, moi aussi, je viens du Maghreb, d'Algérie, il a vécu en Algérie comme notre ami Zemmour. Donc je suis comme vous, donc je suis derrière vous. Bon, j'ai pas du tout les mêmes zéros sur mon compte en banque que vous, mais c'est pas grave. Évidemment, il détourne le problème, hein. Il travestit une lutte des classes en une lutte raciale. Mais bordel, on s'en fout. On s'en fout de la couleur de peau des gens. Est-ce qu'ils apportent de la valeur à la France? Est-ce qu'ils augmentent son PIB? Est-ce que vous croyez que Méluche augmente le PIB de la France? Ou est-ce que vous croyez que plutôt avec son train de vie, il ne fait plutôt que le plomber, lui évidemment et ses amis députés LFistes? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font au PIB et à l'économie en France? Et qu'est-ce que ça va apporter en termes d'économie, un brassage? Alors oui, je dis pas, il y a des brassages qui peuvent fonctionner, hein. Le rougail saucisse, moi j'adore. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se brasser et c'est un détournement du problème. En quoi une grande touillade collective et universelle va faire avancer l'économie Méluche? Si tu respectes tes clients, tu ferais mieux de leur dire « Je vais vous aider à créer des entreprises. Tous ceux qui ne sont pas prêts à bosser, qui rentrent chez eux. À Rome, on fait comme les Romains et d'ailleurs, je vais supprimer tous les impôts, je vais supprimer les fonctionnaires, Afuera d'ailleurs, LFI, d'ailleurs je quitte LFI. Bon et en fait je viens de me rendre compte que si Mélenchon se respectait lui-même, il ne serait pas Mélenchon en fait. N'acceptez jamais l'indignation des racistes et ça évidemment, bah sauf que c'est lui évidemment le rat plus loinciste puisque c'est lui qui essentialise les gens du Nord du Sud. Tu es quelqu'un du Nord du Sud, tu es quelqu'un du Maghreb ou d'Afrique, etc. Alors tu es une pauvre minorité, t'inquiète pas, je vais te protéger. Alors qu'ils ne t'ont rien demandé, tu leur demandes de se brasser avec les Français alors qu'ils ne t'ont rien demandé. Et surtout, évidemment, en quoi ce brassage va redresser la France et son économie, en quoi un brassage rendra la France meilleure économiquement et permettra d'être une concurrente sérieuse aux autres puissances mondiales. Bref, allez les amis, hein, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas, si vous ne prenez pas la parole, un autre le fera à votre place, Méluche le fera à votre place, le grand Lord suprême le fera à votre place et c'est pour ça qu'il y a pouvoir persuasif que vous pouvez avoir pour une bagatelle en ce moment. Ça vous permettra de mieux vous connecter aux autres, de mieux comprendre l'humain, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, de mieux faire comprendre vos idées, de mieux faire passer vos messages, de toucher l'être humain, votre audience ou votre entourage en plein cœur et de les engager pleinement. De faire passer vos idées de l'ombre à la lumière et de prendre cette place sur le devant de la scène, à la place du Lord suprême, cette place, si vous avez des idées nobles, qui vous revient de droit. Donc avec l'offre de lancement, si tu es abonné à la chaîne, il y a une super offre, hein, c'est un prix bradé, voilà. 3 paiements de 25 €, en fait, je peux pas faire mieux, je ne peux pas faire mieux pour t'inciter à passer à l'action et à montrer aux gens que tes idées valent de l'or. C'est jusqu'au 4 février, donc si tu veux savoir ce qui fait que des idées sont inoubliables et d'autres restent dans l'ombre et toi, justement, passer du côté de la lumière, eh bien, c'est le moment jusqu'au 4 février. Eh bien, écoutez, à bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne. Bisous, Jean-Luc. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire.